Au début du film, une jolie vieille femme boit du café dans un café tout en regardant sa montre en permanence. Elle n'attend personne. Elle rentre lentement chez elle, où elle découvre une terrible scène dans le salon. Le corps sans vie d'une vieille femme gît par terre à côté d'un morceau de gâteau d'anniversaire à moitié mangé. Ensuite, la blonde Eva entre dans la pièce et s'approche de la femme plus âgée. Elle est tellement heureuse de voir la jeune fille qu'elle se met à genoux et lui donne un baiser intense. Pendant ce temps, Susanna essaie de décrocher un travail de mannequin à Paris. Lors de la prochaine audition, la jeune fille appelle sa grand-mère et lui dit qu'elle ne pourra pas venir à leur anniversaire commun parce qu'elle a beaucoup de travail. Susanna se rend dans un bar le soir, où elle rencontre son patron, Elvira, et un photographe bien connu. Il dit à la jeune mannequin qu'il va faire d'elle une vraie star et organise une séance photo pour le lendemain matin. À un moment donné, le plaisir est interrompu par un appel du médecin de la jeune fille. Il lui annonce que sa grand-mère est à l'hôpital et qu'elle est la seule membre de la famille qui peut l'aider à se rendre rapidement à Madrid. Susanna rêve que sa grand-mère est avec une autre vieille femme. Elle fait un mauvais rêve dans lequel elle les voit danser et s'embrasser sans vêtements. Lorsque la jeune fille arrive à la capitale de l'Espagne, elle se précipite à l'hôpital pour voir le docteur Romero car elle a appris que sa grand-mère a eu une hémorragie cérébrale. Elle a des problèmes avec ses piliers, sa motricité et son système nerveux, il est donc peu probable qu'elle se souvienne de la seule personne proche et importante. Le médecin lui dit de faire attention à la maison de retraite et d'y envoyer sa grand-mère, mais Susanna a déjà ramené la vieille dame chez elle et prévoit de s'occuper d'elle elle-même. La jeune fille essaie d'allumer la lumière, mais rien ne fonctionne. Ensuite, elle ouvre les fenêtres pour laisser entrer la lumière du jour dans l'appartement. Là, elle voit que toutes les plantes sont mortes et que la cage de l'oiseau est vide. Lorsque Susanna retourne dans le couloir, elle s'aperçoit que sa grand-mère est partie. Elle la retrouve dans la pièce suivante, regardant une photo d'elle-même quand elle était plus jeune, tandis que la vieille femme regarde la télévision. La jeune fille se rend dans sa chambre et regarde les jouets qu'elle aimait quand elle était plus jeune. Susanna se rend à la salle de bain le soir et constate qu'il n'y a pas de miroir. Le lendemain matin, en sortant les poubelles, elle voit un stand avec sa photo dessus. La jeune fille va au magasin, achète un petit miroir, puis rentre à la maison. Peu de temps après, elle installe un miroir dans la salle de bain et appelle Elvira pour s'excuser d'être partie sans prendre de rendez-vous. La mannequin a pris la place de Zoé. Alors la femme n'était pas contrariée. Lorsque Susanna vérifie les réseaux sociaux, elle voit qu'une fille à la peau plus foncée a pris sa place. Cela la rend triste. Après avoir préparé le dîner, la petite fille s'occupe de sa grand-mère quand elle tombe soudainement malade. Susanna prodigue immédiatement les premiers soins à sa grand-mère et lui sauve la vie. Peu de temps après, la jeune fille met sa grand-mère au lit et va à la salle de bain pour se nettoyer. Lorsqu'elle voit un cheveu gris sur sa tête, elle l'arrache. En même temps, elle entend Palais crier. La vieille femme s'était rendue à la salle de bain toute seule, comme il s'est avéré. Susanna lave sa grand-mère dans la salle de bain car elle ne peut pas contrôler ce qu'elle fait quand elle essaie de s'occuper d'elle. Elle regarde également des tutoriels vidéo sur internet pour apprendre comment s'occuper correctement de la vieille femme, en répétant chaque étape exactement. Elle met une toile cirée sur le lit et une couche à sa grand-mère pour éviter que cela ne se reproduise. Après cela, Susanna range et regarde les publications sur son réseau social. Elle réalise que Zoé a la chance de devenir une célèbre mannequin tandis qu'elle passe à côté de cette opportunité. La nuit, une vieille femme entre dans la chambre de sa petite fille alors qu'elle est nue et tire la couverture de son lit. Ensuite, Palais baisse son pantalon et met ses doigts dans sa bouche tout en marmonnant quelque chose. Lorsque Susanna se réveille effrayée, elle comprend que c'était un mauvais rêve. Pendant le petit déjeuner, Pia rit constamment et refuse que sa nièce la nourrisse. Susanna pense que c'est à cause de la télévision, alors elle l'éteint, mais la vieille femme continue de rire sans comprendre ce qui se passe. En vérifiant l'heure sur l'horloge de la cuisine, Susanna réalise qu'elle s'est arrêtée quelques secondes avant 20 h. D'autres horloges se sont également arrêtées. Quand une jeune blonde sonne à la porte, disant être la nièce de la meilleure amie de Julita Pillard, Susanna ne se souvient pas d'elle. Elle appelle une infirmière pour pouvoir retourner en France rapidement pour son travail. La nuit venue, en voyant la fenêtre de la chambre de sa grand-mère ouverte, Susanna ferme celle-ci, mais découvre plus tard que sa grand-mère a disparu et que la porte de sa chambre est fermée violemment. Lorsqu'elle ouvre à nouveau la porte, Pillard dort paisiblement et la fenêtre est de nouveau ouverte. Des événements étranges se produisent, et Susanna se sent de plus en plus effrayée. Elle lit des histoires de son enfance dans son journal intime retrouvé et découvre le mystérieux rituel de sa grand-mère avec les cheveux des petites filles. Une photo de Pillard et Eva ensemble ajoute à ce mystère familial qui pousse Susanna à entreprendre une quête de vérité sur ses dons surnaturels et son héritage. Elle pense que c'est étrange. Après avoir sorti les poubelles, la jeune fille vérifie ses réseaux sociaux et voit que l'agence de mannequins a de nouveaux visages magnifiques. Elle appelle Elvira pour le lui dire, mais la femme est à un défilé de mode et ne répond pas. Quand Susanna rentre chez elle, elle voit que la vieille femme n'est plus là et commence à s'inquiéter. Elle sait que Pillard est dehors, alors elle part à sa recherche. Le soir, quand elle rentre à la maison,
elle retrouve la vieille femme dans le salon. Elle appelle la police pour signaler sa disparition. Susana s'inquiète beaucoup pour une amie proche qui est malade. Elle demande à Pilar ce qui se passe. Mais la vieille femme ne répond pas car elle ne sait pas où elle est. Pendant le dîner, la vieille femme refuse de manger et rit méchamment de sa nièce. Susana fait de son mieux pour s'occuper de sa grand-mère, mais cela devient de plus en plus difficile à chaque minute. La jeune fille ne peut pas dormir la nuit car elle voit d'étranges flashs de lumière. Elle va dans la pièce voisine pour découvrir ce que c'est et est choquée de voir qu'elle vieillit instantanément. À un moment donné, les bras et le visage de Susana commencent à s'affaisser, ses cheveux deviennent gris et ses dents commencent à tomber et à saigner. Elle perd la force de continuer et tombe lentement vers sa mort. En même temps, Susana regarde à travers la porte entrouverte et voit Eve qui l'observe. Quand la jeune fille se réveille, elle réalise que c'était juste un autre cauchemar. Les événements étranges ne s'arrêtent pas là, car elle se retrouve dans le lit d'une vieille femme qui court vers sa chambre. Susana est encore plus effrayée lorsqu'elle voit Pilar dans son lit. La jeune fille regarde à nouveau la photo de sa grand-mère et décide qu'elle ne veut pas rester ici plus longtemps que prévu. Elle achète rapidement un billet pour Paris. En même temps, Adla amène une infirmière à la maison pour s'occuper de Pilar pendant que sa petite fille travaille dans une autre ville. L'infirmière fait connaissance avec la vieille femme et dit qu'elle sera là le matin car elle a des choses à faire. Des cas de la part, Susana voit que sa grand-mère agit étrangement. Elle bouge ses mains et murmure toute seule. À un moment donné, un bruit dans la rue indique à la jeune fille que quelque chose s'est passé. En fait, Adla a eu un accident et la voiture l'a heurtée. Susana prend les choses en main et regarde pour voir sa grand-mère debout à la fenêtre et la regardant dans les yeux. La jeune fille a peur de rentrer chez elle, alors elle passe toute la nuit dehors à Madrid. À l'aube, elle se souvient de la maison de retraite et se dit que c'est le meilleur moyen de se débarrasser de sa grand-mère. Quand Susana rentre chez elle, elle regarde à nouveau par la fenêtre et voit que Pilar n'a pas bougé d'un pouce. Peu de temps après, la jeune fille emmène la vieille femme à la maison de retraite et l'aide à déballer ses affaires. Quand elle cuisine le soir, elle voit comment les œufs brûlent instantanément dans la poêle et se transforment en charbon noir. Quelques minutes plus tard, Susana entend à la télévision qu'il y a un incendie à la maison de retraite. Les journalistes disent que personne n'a survécu car la fumée s'est propagée rapidement et que tout le monde dans l'établissement s'est endormi pour toujours. Susana essaie de contacter l'équipe de soutien pour savoir ce qui s'est passé. Quand elle voit soudainement Pilar dans le salon, saine et sauve, la jeune fille pense que sa grand-mère est une sorcière au pouvoir surnaturel. Elle veut quitter l'appartement mais ne peut pas. Susana donne de la soupe à la vieille femme le soir et la regarde commencer à s'étouffer. Quand la jeune fille se reprend et éprouve de la compassion pour sa grand-mère, elle ne l'aide pas. Au lieu de cela, elle part et n'entend que les terribles sons que Pilar fait. Elle sait que la vieille femme s'est endormie pour toujours, alors elle sort pour en avoir la certitude. Peu de temps après, l'alarme se déclenche, indiquant à Pilar et Susana que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Peu de temps après, la jeune fille appelle la morgue pour leur raconter ce qui s'est passé et leur demander d'appeler une voiture pour emmener le corps de la vieille femme. Quand Susana regarde la photo, elle voit que Pilar n'est plus à côté d'Eva, mais qu'elle est là en même temps. La jeune fille a peur quand elle reçoit un appel téléphonique. Eva appelle Susana Pilar, mais elle répond au non lorsqu'elle décroche. La personne qui appelle pose des questions à ce sujet et demande à Susana si elle en est sûre. La jeune fille court dans la cuisine, encore plus effrayée, quand tout à coup les lumières s'éteignent. Elle voit des vers rampants sur sa grand-mère et entend quelqu'un allumer une bougie dans l'autre pièce. Susana essaie de l'éteindre, mais la flamme magique continue de brûler. Même après avoir flotté dans les airs et entendu des sons étranges, la jeune fille retourne dans la cuisine et découvre que sa grand-mère est partie. Susana essaie de se cacher dans la salle de bain car elle a peur, mais les murs et le toit commencent à s'effondrer. Le miroir se fissure également et se brise en morceaux à un moment donné. La main de Pilar sort soudainement du trou et attrape sa petite fille par les cheveux. Susana fait tout ce qu'elle peut pour s'échapper, mais sa grand-mère utilise la télékinésie pour empêcher la victime de bouger. Pilar attache sa petite fille avec des chaînes et s'approche lentement d'elle. Après avoir ouvert la bouche de Susana aussi grand que possible, la grand-mère y insuffle son âme. Plus tard, Susana, contrôlée par Pilar, reprend ses esprits et apprécie son nouveau corps. La lumière de la maison est revenue, et le perroquet chante dans sa cage. Alors que la Susana possédée s'approche du corps sans vie, elle dit au revoir à la vieille femme et dit qu'elle partage désormais un même cœur. Peu de temps après, une jeune fille nue regarde la même photo, où elle voit désormais son propre visage au lieu de celui de Pilar. En même temps, Eva emménage dans l'appartement, et il s'avère qu'elle est obsédée par sa grand-mère Jalta, la vieille femme qui prend possession des corps de leur jeune petite fille. Elles se touchent doucement et se rappellent qu'elles ont toute leur vie devant elles. Elle quitte l'appartement, laissant le corps de Pilar sans vie dans la cuisine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce contenu autant que j'ai aimé le créer pour vous.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Prenez soin de vous et continuez à vivre pleinement vos passions. À la prochaine!